Aujourd'hui, dans le cadre de notre chronique Se serrer les coudes avec Moisson Sud-Ouest, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Ouellette. Bon matin! Bon matin, Roxane. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Une belle petite journée, un petit peu moins chaude. On est bien, on est bien. Exactement. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire. Tout ce concept-là, Yann. Exactement, parce que nous, Moisson Sud-Ouest, la Banque alimentaire, on est toujours en train de dire dans nos communications, nos documentations, joignez-vous à la cause de la sécurité alimentaire. C'est un mot qu'on utilise souvent, mais ça peut être un peu nébuleux. Tu sais, c'est quoi la sécurité alimentaire? Donc, je suis là pour vous en parler, puis peut-être rendre le concept un petit peu plus accessible pour tout le monde, pour qu'on comprenne bien. Sécurité, c'est quoi? Ben, la sécurité, c'est qu'on veut conserver quelque chose, on veut s'assurer de quelque chose. Et alimentaire, ça le dit, c'est en lien avec les aliments, donc la nourriture. Tout le monde a besoin de manger dans la vie. C'est un besoin de base là, pour la subsistance. Et dans nos sociétés, ben, il y a des gens qui ont accès à beaucoup de nourriture et il y a d'autres personnes qui ont de la difficulté à avoir accès à de la nourriture. Et c'est pour plusieurs raisons. Des fois, on pense juste à l'argent, on pense juste au terme de la pauvreté, on pourra en parler un petit peu plus. Là. C'est quoi ce mot-là, la pauvreté, un peu plus tard. Mais c'est pas juste une question d'argent aussi. Des fois, c'est une question d'accessibilité. Ça veut dire que des fois, est-ce que vous avez entendu parler, peut-être à la maison, le terme le désert alimentaire? On entend ça des fois à la radio, à la télé, le désert alimentaire. Ça peut vouloir dire que même si vous avez de l'argent, mais que vous habitez dans un petit village super loin, dans les champs ou dans la forêt, mais il n'y a pas d'épicerie à tant de kilomètres de chez vous. Donc, ça peut devenir compliqué avoir accès à des aliments. Donc, ça peut être une autre raison qui peut causer des problèmes de sécurité alimentaire. Et il y a aussi, bien sûr, la qualité des aliments aussi. Parce qu'il y a des endroits qui peuvent avoir des aliments de plus ou moins bonne qualité, de la pollution, de la malbouffe, toutes sortes de choses comme ça. Donc, dans nos régions et avec notre gouvernement, il y a des gens qui se soucient de la sécurité alimentaire, dont les banques alimentaires, mais c'est vraiment très, très large, parce que la sécurité alimentaire, c'est un enjeu social au niveau de la santé. Donc, le premier intéressé dans notre société, ben, c'est le ministère de la Santé, de notre gouvernement, qui offre pas juste pour nous donner des soins de santé quand on est malade dans l'hôpital, mais pour penser à la santé en général. Et la sécurité alimentaire fait partie de ça. Donc, je voulais juste vous annoncer, peut-être que les gens ne le savent pas, mais ici, dans la région de Beauharnois-Salaberry, il y a un comité de sécurité alimentaire de Beauharnois-Salaberry. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le comité, ça le dit, c'est plusieurs gens assis autour d'une table qui se rencontrent régulièrement, qui représentent des acteurs de notre société, le ministère de la Santé, des organismes sociaux de la région qui ont la sécurité alimentaire à cœur. Et là, ils discutent de toutes les façons d'améliorer, de régler les problèmes de sécurité alimentaire dans notre région. Et juste pour vous donner une idée, tu sais, des fois, on pense, bon, sécurité alimentaire, c'est pas compliqué, hein? On donne de la nourriture à la banque alimentaire, puis on donne la nourriture au monde. C'est très, très complexe, la sécurité alimentaire, parce qu'on peut pas juste donner de la nourriture. Tu as déjà entendu le vieil adage, on fait pas juste donner un poisson, on va apprendre à pêcher. À pêcher, ben oui. Ben oui, c'est ça, exactement. Tout le monde sait ça. Fait qu'on pourrait donner de la nourriture à l'infini, mais ça va pas aider les gens à cheminer, à se sortir de la situation d'insécurité alimentaire dans laquelle ils sont. Et juste pour vous donner une idée là, de toutes les facettes de la sécurité alimentaire, écoutez bien ça. Il n'y a pas juste l'accès à la nourriture ou d'avoir de la nourriture. Il y a aussi l'importance des entités de loisirs des jeunes et des familles. Parce que, tu sais, ces organismes-là qui font des activités dans les villes, tout ça, bien là, eux sont en contact avec les jeunes. Ils peuvent voir les jeunes qui arrivent peut-être aux activités un petit peu faibles parce qu'ils n'ont pas assez mangé, tout ça. Puis ils ont aussi un aspect éducatif avec les jeunes, de leur apprendre que peut-être c'est bon de manger une petite collation, peut-être que ta collation devrait être plus un fruit, un yogourt. C'est de l'éducation. Exactement. Aussi, c'est que ça fait l'éducation, exactement, tu as le mot exact, fait partie de la sécurité alimentaire. Tu as le secteur alimentaire aussi, ça veut dire les épiceries, les chaînes d'alimentation. Fait que où ils sont placés
géographiquement, qu'est-ce qu'ils offrent comme nourriture? Est-ce qu'ils offrent de la bonne nourriture? Est-ce qu'ils offrent de la nourriture juste de malbouffe pour faire beaucoup de profit? Ou ils donnent accès à de la nourriture saine à la population? Ça, c'est important aussi. Puis, qu'est-ce qu'ils font pour éviter le gaspillage alimentaire? Est-ce qu'ils donnent leur surplus ou la nourriture qui est prête à la péremption, justement, aux banques alimentaires comme Moisson Sud-Ouest? C'est tous des aspects importants. Ensuite, tu as l'employabilité et la formation. Ben, ça va de soi. Si dans la vie, tu as de la difficulté à avoir un emploi ou à maintenir un emploi ou tu n'as pas justement de formation, tu sais, quand on est jeune, va à l'école, Oui. Ben, ça va faire en sorte que ton revenu va peut-être être plus bas et là, Ça va être des gens un peu plus vulnérables. Plus de difficultés. Tu as la santé mentale aussi qui rentre là-dedans. Donc, si tu as des problèmes de santé mentale, ben, ça va avoir plein de conséquences qui va faire en sorte que peut-être tu vas avoir moins d'argent, qui va faire en sorte que tu vas moins manger. C'est une roue qui tourne, hein, tu sais. Puis ensuite, tu as la santé et les services sociaux, parce que les gens qui ne mangent pas à leur faim, ben, à long terme, ils développent des maladies et là, ils se retrouvent à l'hôpital ou dans le service de santé et des services sociaux. Puis tu as aussi tous les organismes en lien avec la violence et le milieu familial, parce que quand il y a des problématiques familiales, souvent, c'est tout interrelié ensemble. Tu sais, tu peux avoir de la pauvreté mélangée avec des problèmes de santé mentale et de consommation de drogue et de violence. Puis ça crée un climat qui va peut-être générer de l'insécurité alimentaire dans la c'est famille. intéressant, Yann. Ouais. Donc, vraiment intéressant. Dans ce comité-là, le comité de sécurité alimentaire de Beauharnois, c'est tous des gens de tous ces différents milieux-là qui sont assis. Je vais vous nommer juste rapidement là, les organismes principaux qui sont assis à cette table-là. Tu as le C3S, bien sûr, qui est le regroupement de l'hôpital et de tous les services sociaux, le CLSC, tout ça. Tu as Moisson Sud-Ouest, la banque alimentaire, qui est nous. Tu as le SAC, le service alimentaire communautaire. Eux, c'est l'organisme qui font l'aide alimentaire directe. Nous, la banque, on leur donne la nourriture. Puis eux, ils font l'interaction avec le public, avec les bénéficiaires, pour vraiment l'aide alimentaire. Ça veut dire que tu n'as plus de bouffe pantoute, tu t'en vas chercher une boîte de nourriture au service alimentaire communautaire. Le Café des Deux Pains, qui font de la nourriture pas trop chère, un petit café, mais abordable pour les gens. L'ABC de la famille, le Coin du partage de Beauharnois, le CDC, la Corporation de développement communautaire de Beauharnois-Salaberry, Une affaire de famille, la Popote roulante de Valleyfield et le PRAC. Le PRAC dont j'ai déjà parlé, qui font les réfrigérateurs et toutes sortes de projets dans la région. Les frigos communautaires, là, on a déjà parlé, je pense que c'est dans la première chronique. Exactement. Donc là, tous ces organismes-là, c'est des organismes officiels de la région. Ça veut dire que c'est des organismes qui travaillent ensemble dans le projet et surtout qui sont accrédités par le gouvernement. Ça veut dire qu'ils sont enregistrés au niveau de Revenu Canada avec un numéro d'enregistrement et qui ont une comptabilité transparente et à qui ils peuvent rendre des comptes pour montrer que justement ces organismes-là utilisent toutes leurs ressources à bon escient pour aider la population. Et là, je rentre dans le sujet de l'organisme officiel parce que, on ne veut pas dire aux gens comment utiliser leur argent ou qui aller voir, mais je veux juste sensibiliser les gens que c'est très important, avant de donner de l'argent à un organisme, comme un don, parce qu'on veut tout être généreux, soit en nourriture. C'est tout le temps dans la bienveillance. C'est tout le temps dans la bienveillance. Ou avant d'aller chercher, si vous êtes quelqu'un qui a un certain problème, avant d'aller chercher un service ou de la nourriture à un organisme, c'est super important de s'assurer que cet organisme-là soit vraiment, justement, comme je l'ai dit, un organisme officiel. Okay? Dans la société, il y a toutes sortes de gens qui ont de la bonne volonté, ils voient les problèmes, ils voient les gens qui ont faim, puis ils veulent aider. Puis c'est normal, puis c'est très louable. Sauf que des fois, il y a des initiatives citoyennes qui sont spontanées, qu'ils veulent seulement aider, mais sans être conscients qu'ils génèrent un certain risque pour la population, sans le savoir. Puis en plus de ça, ils viennent un petit peu contrecarrer tout ce qui a été construit depuis longtemps par tout ce réseau-là, justement. Toutes les autres ressources. Là. Toutes les autres ressources. Ils viennent mettre un peu des bâtons dans les roues des autres ressources. Sans le savoir, là, sans même y penser. Exactement. Ben oui. Parce que les autres organismes officiels, c'est vraiment une démarche qui est vue à long terme. On parlait d'apprendre à pêcher. Puis c'est pas juste, justement, je donne de la nourriture ou je te donne de l'argent ou je te donne des vêtements. Il y a toute une approche au niveau psychosocial d'aider les gens à cheminer, à sortir de leurs problématiques, puis à réintégrer la société. Donc, c'est pas juste une affaire de donner, c'est une affaire aussi avec des professionnels sociaux qui viennent aider. Donc, juste pour vous donner rapidement, là, c'est quoi les avantages de traiter avec vraiment des organismes officiels
qui sont enregistrés, ben tu as la transparence financière. Ça veut dire que ces organismes-là, on peut avoir leurs états financiers, puis on peut s'assurer que chaque dollar qui est donné, ben il va être redonné aux bonnes places et qu'il n'y a pas... Tu sais, je dis pas que les organismes d'initiative citoyenne, ils se mettent de l'argent des poches, mais quand on le sait pas, on le sait pas. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Ouais. Donc, c'est important d'avoir de la transparence financière. Après, ça prend des normes sanitaires alimentaires. Parce que quand on traite avec de la nourriture, ça prend des normes. Il faut être certifié par le MAPAC. Donc, peut-être qu'avant, si vous voulez aller chercher de la nourriture à quelque part qui font de la transformation ou qui vous donnent de la nourriture, bien, assurez-vous peut-être de demander est-ce que vous avez un certificat du MAPAC pour pouvoir distribuer et transformer surtout cette nourriture-là. Ensuite, ça prend une responsabilité sociale. Ça veut dire que quand on est enregistré, bien, ça veut dire que s'il se passe quelque chose, il y a une erreur ou quoi que ce soit, ou il y a une mauvaise conséquence, bien, on peut avoir une imputabilité. Ça veut dire si on n'existe pas, si on n'est pas enregistré, bien, on ne peut pas revenir puis aller trouver c'est quoi la source du problème. Ensuite, avoir un impact durable. Ça veut dire qu'une initiative citoyenne qui va juste arriver puis dire « OK, on va donner des sandwichs une journée sur le coin d'une rue », ben, ça va aider les gens qui vont avoir les sandwichs cette journée-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas aider les usagers à rester... Parce qu'un organisme enregistré, lui, il va œuvrer pendant plusieurs années, puis il va peut-être cheminer avec l'usager pendant longtemps pour avoir un impact durable. Un lien de confiance. Exactement, sur sa vie. T'sais. Puis bien sûr, en terminant, tu as le professionnalisme et l'expertise. Parce que les gens qui ont des initiatives citoyennes populaires, parfois, ils veulent aider, mais ce n'est pas des gens diplômés dans un domaine comme la sociologie, comme l'intervention sociale, comme, dans le fond, toutes sortes de domaines d'expertise, de santé et de psychologie, qui va faire en sorte que quand tu vas avoir une interaction avec la personne qui a besoin d'aide, tu ne vas pas juste lui donner quelque chose, mais tu vas avoir les outils pour lui parler correctement et lui apporter quelque chose d'autre que juste donner le don. Puis c'est là l'importance vraiment de s'enregistrer. Puis oui, c'est quelques papiers à remplir, puis, mais si vous voulez vraiment aider comme ça, ben faites-le. Puis tant mieux, Colin, on va avoir plus de ressources ici dans la région. Exactement. T'sais, on peut créer autant d'organismes qu'on veut, mais il faut le faire comme il faut dans les règles de l'art. Puis après ça, vous pourrez participer à l'œuvre justement de la sécurité alimentaire là, dans notre région. C'est fort intéressant, Yann. Donc, vraiment. c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, nouvelle de Moisson Sud-Ouest. Est-ce que j'ai une seconde pour t'en parler? Vas-y. On a lancé vendredi dernier, lors des régates, notre tirage Moisson Sud-Ouest 2024. On a 3 magnifiques prix cette année. Premier prix offert par Voyage Gendron et Club Med. C'est un voyage tout inclus dans un Club Med de 7 nuits, un séjour régulier. Et c'est une valeur de 7 000 $. Wow. Donc, incroyable. Et on remercie énormément Voyage Gendron qui nous ont offert avec Club Med le voyage. Ensuite, encore Voyage Gendron, une maison à louer en 2e prix, proche du Mont-Sainte-Anne à Québec, pour 8 personnes. Fait que tu peux aller à une gang avec tes amis ou ta famille, 8 personnes, et c'est 3 jours, 4 nuits dans le chalet. Et finalement, le 3e prix, c'est un crédit voyage de 500 $ chez Voyage Gendron. Donc, les billets sont en vente, moissonsudouest.org. C'est en ligne, vous achetez le nombre de billets que vous voulez directement en ligne. Et on va avoir aussi notre kiosque Moisson Sud-Ouest. Vous allez le voir apparaître un peu partout, devant les épiceries, dans des événements, dans toute la région, dans les 3 MRC desservis par Moisson Sud-Ouest. Donc, achetez vos billets. Ben oui. C'est 20 $ du billet. Le tirage, c'est le 1er novembre, des magnifiques prix. Puis, c'est un petit 20 contre la fin. Ben, c'est bien dit, Yann. Une belle façon de conclure cette chronique de Serrer les coudes. Yann Ouellette de Moisson Sud-Ouest. On vous suit sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook pour avoir toutes les infos. Puis, allez donc acheter un billet pour le tirage. C'est une belle façon de contribuer à aider nos gens d'ici, les gens de notre communauté. Puis en plus, ben, peut-être avoir la chance de partir en voyage. Club Med. Ouh, ça donne le goût. Bonne journée, Yann. Merci. Salut, à la prochaine. Salut.